الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous voici à la 6e leçon de l'étude des piliers de la foi. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons entamer l'étude du deuxième pilier qui est la foi aux anges. Vous constaterez que les piliers de la foi sont communs aux trois religions dites monothéistes. La foi en Allah, la foi aux anges, aux messagers, aux livres, au destin et au jour dernier. Tous ces piliers sont communs à ces trois religions dites monothéistes. Pourquoi ? Car le dogme de tous les messagers, le dogme de tous les prophètes était le même. De même que le cœur de leur prêche, du message auquel ils ont appelé, était le même, comme on l'a mentionné dans les leçons précédentes. Tous appelaient au tawhid, tous appelaient à l'adoration d'Allah seul et à s'écarter de l'adoration des divinités. Et tous mettaient en garde du châtiment de l'enfer et annonçaient aux croyants la bonne nouvelle du paradis. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith authentique « Al-anbiya'u ikhwatun li'allat », ce qui signifie « les prophètes sont des frères de mères différentes ». Ici, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a comparé les mères aux législations différentes et le père au dogme unique. Le même dogme, le même message, le tawhid, dont tous avaient la même croyance. Seulement, Allah avait prescrit des législations différentes afin de différencier les hommes entre eux et les communautés entre elles, jusqu'à ce que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut envoyé et que toutes les autres religions précédentes furent abrogées. Allah dit dans son livre « Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja » Dans le sens de celui-ci, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Le grand imam du tafsir, At-Tabari, dit dans son tafsir, d'après Qatada, que le sens de celui-ci, c'est des sunnas différentes. Pour la Torah, une législation, pour l'évangile, une législation, et pour le Coran, une législation. Il rapporte encore, d'après Qatada, dans l'exégèse de ce verset, une seule religion et des législations différentes. Donc aujourd'hui, on aborde ce deuxième pilier qui est la foi aux anges. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ange ? En arabe, on dit malak. Le terme malak vient du mot malak. Ensuite, on a enlevé el-hamza pour faciliter la prononciation. Wal-malak revient à un terme qui s'appelle el-alouk, qui signifie littéralement le message. Donc, el-malak, c'est le messager. Et constatez ici que même en français, le terme ange, qui est dérivé de angelus en latin, qui lui-même est dérivé de angelos en grec, signifie également le messager. De même qu'en hébreu, le terme est proche du terme dans la langue arabe, on dit malek. Peut-être que je le prononce mal. Mais dans tous les cas, le terme ange, malek, revient toujours au même sens qui est le messager. Ceci est du point de vue linguistique. Maintenant, du point de vue religieux, qu'est-ce qu'un ange ? Un ange, c'est une créature de l'invisible, créée à partir de lumière pour l'obéissance d'Allah exclusivement. Donc les anges sont des créatures, Allah les a créés à partir de lumière, ils ont des formes diverses, mais leur particularité est qu'ils sont créés seulement pour l'obéissance à Allah. Ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas de responsabilité religieuse. Très bien, quelles sont les preuves de cela ? L'imam Muslim rapporte d'après Aïcha que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit dans le sens du hadith « Les anges sont créés à partir de la lumière ». Allah dit dans un verset « Alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun » Dans le sens de ce verset, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Donc les anges sont des créatures qui ne désobéissent jamais. Ils ont des fonctions différentes. Allah les a créés pour des tâches et des fonctions différentes, des adorations différentes. Allah a mentionné les anges dans énormément de versets de son livre, ce qui nous montre l'importance de la croyance aux anges, à tel point où la foi aux anges constitue le deuxième des 6 piliers de la foi.
Allah dit dans son livre Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dans le sens de ce verset, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre sur lui, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, jusqu'à la fin du verset. Et c'est pour cela que la mécréance aux anges annule la foi. Une personne qui ne croirait pas aux anges ne peut pas être musulmane, ne peut pas être croyante. Comme Allah dit dans son livre وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et quiconque mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, c'est certes égaré très loin. Donc la foi aux anges constitue le deuxième pilier de la foi. Sans ce pilier, la personne ne peut être croyante. Mais sachez que la foi aux anges implique certaines choses. Pour détailler un peu ce pilier. La première chose, c'est le fait de croire en leur existence de manière générale. C'est-à-dire qu'Allah nous a informé qu'il a créé des anges pour des fonctions différentes, possédant des formes différentes. Donc on croit en cela de manière générale. Mais également croire aux anges de manière particulière, c'est-à-dire les anges qu'Allah a mentionnés dans son livre ou que son messager, alayhi salatu wassalam, a mentionnés dans la sunna. Parmi les anges qui furent mentionnés dans les textes, Jibril. Jibril est l'ange qui est chargé de la révélation. Ensuite, Mikaël est mentionné dans Surat al-Baqarah. Mikaël est l'ange chargé de la pluie. Également, Israfil fut mentionné dans les textes. Israfil est l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe qui marquera la fin de ce monde. Malik, également fut mentionné dans le Coran, qui est l'ange qui garde l'enfer, le gardien de l'enfer. Donc, voici la première chose qu'implique la foi aux anges, le fait de croire en eux de manière générale, mais également de manière particulière pour ceux qui ont été mentionnés dans les textes. Deuxièmement, la foi en eux implique de les aimer. Très bien, pourquoi ? Premièrement, parce qu'ils sont croyants, et les croyants s'aiment entre eux. Deuxièmement, parce que c'est des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah. Troisièmement, parce que c'est des créatures qu'Allah a honorées dans son livre. Allah a dit dans le Coran « Bi-aydi safara kiramin barara » dans le sens « entre les mains d'ambassadeurs nobles et obéissants ». Allah a élevé ces créatures dans le Coran. Quatrièmement, car les anges invoquent et demandent pardon pour les croyants. Allah dit dans son livre « Wa yastaghfiruna lilladhina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma » dans le sens « et ils implorent le pardon pour ceux qui croient ». Donc toutes ces causes impliquent forcément qu'on aime les anges. Quatrièmement, prendre garde à ne jamais les détester. Car Allah a mis en garde ceux qui prennent ces anges comme ennemis. Dans le verset, Allah dit « Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa inna Allaha aduwun lil kafirin » Dans le sens du verset, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, alors Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Donc voyez dans ce verset comment Allah a menacé ceux qui sont ennemis de ses anges. Et ceci est une caractéristique des Juifs. Les Juifs prenaient comme ennemi Jibril. Et également Ar-Rafida. Ar-Rafida, ces chiites extrémistes, détestent l'ange Jibril. Ils disent de lui qu'il s'est trompé lors de la révélation. Plutôt que transmettre le Coran à Ali, radiyallahu anhu, ils l'ont transmis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez un peu la mécréance, prétendre qu'un ange envoyé par un Seigneur, c'est-à-dire un ange choisi pour transmettre le message le plus important, se tromperait, ou pire que cela, trahirait dans la responsabilité de transmettre le message. Affirmer cela revient à affirmer qu'Allah lui-même s'est trompé en choisissant la personne chargée de ce message. Cinquièmement, la foi aux anges implique de ne jamais exagérer dans les anges en leur vouant un culte ou une adoration quelconque, car ceci est du shirk. Vous verrez que beaucoup de peuples, parmi les civilisations précédentes, ont exagéré dans les anges à tel point où ils les invoquaient. Ils leur demandaient des choses que seul Allah peut leur donner, ou ils leur vouaient un culte. Allah dit dans son livre وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا
Et il ne vous ordonne pas que vous preniez les anges ou les prophètes comme seigneurs en dehors d'Allah. Donc voici ce qu'implique la foi aux anges. Le fait de croire en leur existence, le fait de les aimer, prendre garde à ne jamais les détester ou les prendre comme ennemis. Et dernièrement, ils ne sont que des créatures, il est strictement interdit de leur vouer un culte ou de les invoquer ou de les espérer, de rechercher la protection auprès d'eux. Tout ceci est une forme de shirk. Très bien, sachez que les anges ont des caractéristiques différentes. Allah en a mentionné quelques-unes dans son livre. Parmi celles-ci, les anges sont doués d'une force redoutable. Ils sont bien plus puissants que les hommes. Deuxièmement, les anges parlent. Troisièmement, ils peuvent prendre une forme humaine. Quatrièmement, ils ont de la science, comme c'est venu dans Surat Al-Baqarah. Cinquièmement, ils ont des ailes. Dans Surat Al-Fatir, il est mentionné qu'ils peuvent avoir 2, 3, 4, et c'est venu dans la Sunna qu'ils peuvent avoir jusque 600 ailes. Également, ils ne sont pas du genre féminin. Et attribuer les anges au genre féminin est une abomination. Et ceci était la façon de faire des polythéistes arabes. Parmi leurs caractéristiques également, ils sont toujours en adoration. Certains prient constamment, d'autres font le tasbih constamment, d'autres restent en prosternation, d'autres font le tawaf, et ainsi de suite. Et dernièrement, ils ont des fonctions différentes. Allah les a créés pour des tâches différentes. Certains sont chargés de la pluie, d'autres sont chargés de garder l'enfer, d'autres de garder le paradis, d'autres de garder les cieux, la frontière de chaque ciel. D'autres anges encore sont chargés de garder la ville de Médine, pour empêcher Ad-Dajjal de rentrer dans celle-ci. Et 2 anges sont assignés à l'écriture des bonnes et mauvaises actions de l'homme. Un à sa droite, un à sa gauche. Celui qui est à droite écrit les bonnes actions et celui qui est à gauche écrit les mauvaises. De même que 2 anges sont assignés à la protection de l'homme, de veiller sur lui. Un devant et un derrière, ce qui fait 4 anges assignés à chaque homme de jour comme de nuit. Seulement, ils se relaient à la prière de l'Asr et à la prière du Fajr. D'autres anges encore sont chargés des vents et dernièrement, certains sont chargés de retirer l'âme des hommes. Allah dit dans son livre « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا » Dans l'exégèse de ce verset, l'imam Sam'ani dit que c'est les anges qui arrachent avec force les âmes des mécréants. Et ensuite Allah dit « وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا » L'imam Sam'ani dit ici que c'est les anges qui prennent avec douceur, retirent avec douceur l'âme des croyants. Également, on peut mentionner que certains anges sont chargés du châtiment de la tombe. Très bien, donc voici quelques points sur les types des anges et leurs caractéristiques. Maintenant, quel est l'impact de la foi aux anges dans notre croyance et dans nos propres personnes? Sachez que la foi aux anges fait partie des plus grandes bonnes actions que l'homme peut faire. Car la foi en l'invisible est certainement la chose la plus grande qui différencie le croyant du mécréant. Et c'est pour cela qu'Allah a mentionné en premier dans la description des croyants, dans Surat Al-Baqarah, la foi en l'invisible. Allah dit dans son livre Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghayb. Dans le sens du verset, Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ensuite, il va décrire les pieux, ceux qui croient à l'invisible. Et le fait de savoir qu'Allah a créé des êtres à partir de lumière, des êtres que nous ne voyons pas, des êtres qui sont chargés du vent, de la pluie, qui sont chargés également de notre protection et d'écrire nos bonnes actions, nous montre la puissance et la science du Créateur. Savoir qu'Allah est capable de créer des créatures à partir de ce qu'il veut, sous la forme qu'il veut, pour faire ce qu'il veut, dans son immense sagesse. Également, la foi aux anges nous enseigne la pudeur. Savoir que nous sommes en compagnie d'anges en tout temps doit entraîner le serviteur à éviter les lieux que ces anges détestent. De même, lui enseigner la pudeur vis-à-vis d'eux lorsqu'il commet des péchés. Également, savoir que ces anges qui sont en constante adoration de leur Seigneur doit nous inciter et nous encourager à être endurants et persévérants dans nos adorations et rechercher dans celles-ci la perfection. Et dernièrement, la foi aux anges, comme je l'ai dit, constituera pour le croyant une immense récompense Yawm al-Qiyamah. Car toute cette affaire repose sur la croyance en l'invisible, la croyance en ce qu'Allah a révélé. Et vous constaterez que les versets liés à la croyance à l'invisible, ou la croyance de manière générale, sont récités de manière régulière
après les prières ou avant de dormir par exemple. Avant de dormir, nous récitons ce verset Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi jusqu'à la fin du verset. Et ce verset englobe les 6 piliers de la foi. Et le prophète alayhi salatu wassalam le récitait avant de dormir. De même que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a enseigné de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière. Et Ayat al-Kursi englobe tous les types de tawhid et nous enseigne énormément sur les noms et les attributs d'Allah. Et c'est pour cela que les versets de la croyance sont régulièrement répétés, car le croyant a besoin de revivifier sa foi constamment. La foi en l'invisible n'est pas une chose simple. Elle demande de la soumission, elle demande de la confiance en Allah et de la certitude. Mais c'est par celle-ci que le croyant se distingue et c'est par celle-ci qu'il espère une immense récompense. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, rajoute parmi les effets et l'impact de la foi aux anges, le fait de remercier le Créateur, de lui avoir soumis des anges qui sont chargés de veiller sur lui et d'écrire ses bonnes actions. Donc voici un résumé de la foi aux anges. Il existe d'autres questions liées à ce chapitre que nous n'aborderons pas ici. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.